Bonjour à tous, ici Solja la route. Cette petite instru, c'est Basse 72, c'est P2OP, mon frère qui est sur la région de Nantes, qui me l'a fait il y a une dizaine d'années, du sur-mesure pour que j'enregistre un son. On y reviendra parce que je pense que je l'enregistrerai. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire un petit point sur la situation dans Lyon, notamment donc les incidents à caractère sexuel au foyer de Sens, l'audition de Leroy qui a eu lieu donc mercredi matin. J'ai vu Leroy mercredi après-midi. J'ai moi-même été donc convoquée pour mon audition mardi prochain à 14 h devant Madame la Brigadier. Et je voulais vous faire part des quelques remarques et de tout ce que je constate autour de mon enfant depuis 1 an et 3 mois qu'il est arrivé dans Lyon, transféré donc de Bordeaux après son placement secret. Alors déjà, Leroy, il a un parcours inhabituel parce que pour être déjà passé par un réseau de suivi, un parcours de soins avec mes autres enfants dans le Val-de-Marne et notamment la grande sœur de Richie, Stécie, inhabituel dans quel sens? Alors d'abord au CMP de Sens, on a un médecin qui a refusé de suivre Leroy, qu'il a vu qu'une seule fois, en novembre l'année dernière. Ensuite, le foyer m'a demandé d'entrer en lien avec ce pédopsychiatre et de la contacter. Je lui ai laissé 2 messages, puis elle ne m'a pas rappelé. Et puis j'ai attendu quelques semaines et je l'ai relancé encore. Et là, j'ai pu l'avoir au téléphone. Pendant l'entretien téléphonique, j'ai tout de suite senti qu'elle m'était hostile et qu'elle ne souhaitait pas me rencontrer. Malgré que je lui ai expliqué que Leroy avait eu donc un placement secret de 3 années, une rupture du lien maternel et un trouble de l'attention avec un très bon suivi avant son arrachage à la crèche le 30 mai 2018. Un bon suivi au CMP de Bordeaux avec un très bon pédopsychiatre, Aurélie Danglade, une très bonne psychomotricienne qui a fait des bilans d'évaluation de Leroy, Madame Julie Urios. Dans le dossier judiciaire de Bordeaux, ils ont bien entendu écarté toutes ces pièces médicales et tout ce bon suivi qui pointait donc que Leroy avait une hyperactivité et qu'il fallait continuer la prise en charge avec moi, sa maman, et son suivi psychomotricité. Alors il est enlevé le 30 mai 2018. Ils enlèvent donc toutes ces pièces du dossier. L'ASE occulte aussi le suivi. Pendant 3 ans, il est en placement secret. En mai 2020, je vais en audience au tribunal de Bordeaux devant monsieur le juge, devant la responsable enfance et devant l'éducatrice référente du foyer de Pau-d'Ansac. Et là, on me jette en pleine tête 5 incidents sur plusieurs familles d'accueil. Déscolarisation de mon enfant, Leroy est en grande régression et la pédopsychiatre qui le prend en charge est arrivée au bout de son travail, ne peut plus l'aider. Je demande donc des explications et là, tout le monde baisse la tête. Monsieur le juge nous ressort la fausse expertise du docteur Lemerle et bien entendu, j'aurai pas de réponse, ni même le poids de mon enfant au bout de 2 ans et quelques de placement. À savoir que quand il a été enlevé, dans la décision du juge, il demandait dès le départ du placement un bilan général pédiatrique de mon enfant. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au bout de 4 ans et 3 ou 4 mois de placement et son arrivée dans Lyon? Eh bien donc, plusieurs médecins refusent de suivre Leroy, de l'examiner même. On a un urologue sur une clinique ici à Sens qui l'a pas examiné, un problème aux parties génitales, un vrai médecin, il déshabille l'enfant et il examine tout l'appareil urinaire et pas seulement un petit bout de zizi qui fait sortir par-dessus son pantalon. Il relâche le sexe. Ordonnance de Daquin, s'il y a un problème, ramenez-le-moi, on va l'opérer. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 ans de suivi en urologie à Bordeaux, que nous avons dû batailler pour récupérer 2 petites feuilles, la secrétaire de la clinique, que moi, le dossier m'a été refusé et qu'on m'a demandé un certificat d'hérédité. Un truc de dingue. On n'est pas devant un notaire.
on demande un dossier médical pour un suivi dans Lyon. Alors, on remarque aussi qu'il n'y a pas de médecin en fait autour de Leroy et que depuis qu'il est arrivé dans Lyon, eh bien, le département de Lyon, y compris le foyer, n'a pas jugé utile d'emmener Leroy chez un pédiatre et de faire un bilan général. D'autant plus que, il m'a été dit il y a quelques mois, et ça pas au début du placement bien entendu, et j'ai rencontré ces travailleurs de Lyon à plusieurs reprises, qui avaient un carnet de santé vide et qui n'avaient aucune information sur une scolarisation en Gironde. Vous entendez? Le foyer m'a fait savoir en juin devant mon médecin qu'il n'y avait pas de traces d'antécédents scolaires. Nous aussi, nous avons des preuves qu'il n'a pas été scolarisé, déjà toute l'année 2018, puisque nous avons donc des preuves qu'il a été inscrit à l'école seulement en octobre 2019. Le dossier scolaire de Leroy a été demandé, comme chaque enfant, quand vous changez d'école ou de département, il y a bien entendu un certificat de radiation et un dossier scolaire qui arrive dans l'autre département pour l'inscrire à l'école. Donc ils ont donc inscrit Leroy à l'école dans Lyon sans antécédent scolaire. Alors ils placent mon enfant, ils le scolarisent pas. Pourtant, à Bordeaux, pendant le suivi social et l'enquête sociale avec les services sociaux de Bordeaux, ils étaient tous en lien. Ils m'avaient même demandé si j'étais OK. Et il y avait donc un suivi à la PMI. Eh bien, depuis le placement, il n'y a pas de médecin autour de Leroy. Donc, ils prennent des précautions pour éviter les hôpitaux, les pédopsychiatres et un vrai suivi médical régulier avec un pédiatre. Là, il y a un gros problème. Très, très gros problème. Et moi, ça m'interpelle tout ça. Donc, bien entendu, je demande des rendez-vous avec l'ASE de Lyon. Je demande un rendez-vous avec le foyer depuis des semaines pour rencontrer toute l'équipe. Là, j'apprends qu'il y a de nouveau une passation d'une chef. Donc, il va y avoir une nouvelle chef référente sur la situation de Leroy au foyer. Mon enfant, il a donc été auditionné mercredi matin. Et l'audition a été très rapide, en fait. Un retour que j'ai déjà eu hier. Parce que ça s'est pas bien passé. Leroy, il était très, très agité. Très, très mal, en fait. Très mal. Et c'est très difficile de l'auditionner. Alors, j'aimerais savoir s'il y a bien une psychologue. Et si c'est bien une procédure Mélanie dans les règles. La loi. Voilà. Donc là, Leroy, il a donc en libéral privé une psychomotricienne qu'il suit, des séances d'équithérapie. Il n'y a pas de suivi de médecin. Et hier seulement, on me demande si je suis d'accord pour un suivi en libéral avec un praticien, psychologue ou psychothérapeute, pardon. Nous étions devant Madame la juge le 17 mai dernier à Auxerre. Madame la juge a dit: il n'y a pas de prise en charge CMP, les délais sont trop longs, on va vers le libéral. On est hier, le 22 septembre, c'est toujours pas fait. Donc il y a vraiment une volonté à faire traîner une prise en charge. Donc aujourd'hui, Leroy n'est ni dans le circuit MDPH. L'orientation ITEP que préconisait le docteur Valerio au CMP l'année dernière, sans même vouloir me rencontrer et vouloir revoir Leroy, en prescrivant que un bilan psychomotricité et un bilan neuropsy qui a eu lieu le 19 juillet dernier dont on attend les résultats, l'enfant n'a pas de suivi. Pourquoi l'enfant n'est pas suivi? Parce qu'il ne faudrait pas que l'enfant parle. Seulement l'enfant, aujourd'hui, il explose de par son comportement sexualisé. C'est écrit dans le jugement, donc ils reconnaissent que Leroy est sexualisé à seulement 7 ans. Qui a sexualisé mon enfant et comment on peut expliquer qu'un enfant de 7 ans soit sexualisé? Alors, il aurait été agressé qu'une seule fois. Il y aurait des signes, mais pas autant que s'il a été sexualisé et abusé des dizaines de fois, y compris filmé. Donc, je suis bien en face d'un réseau parallèle et mon enfant est passé dans un circuit pédopornographique,
puisque aujourd'hui, dans son comportement, il mime des positions sexuelles, il s'exhibe, il y a des attouchements, des tentatives de relations sexuelles avec d'autres enfants, et bien pire encore, il fabrique un téléphone et il prend des enfants en photo. Est-ce que vous réalisez un petit peu ce qu'a vécu mon enfant et la pression que subit Leroy? Parce que nous sommes déjà certains qu'il y a des gens derrière qui lui bourrent le crâne et qui font pression sur lui, voire même qui le menacent ou qui lui font peur pour pas qu'il parle. Il y a quelques mois, j'avais donc des visites au foyer. Pendant 1 an, j'ai fait remonter les conditions anormales de cette visite médiatisée mensuelle dans un bureau de 10 mètres avec une table et 4 chaises où ça ne laisse pas de place à aucun retour du lien, à aucune proximité entre moi et mon enfant, ni même des câlins ou à ce que Leroy il revienne vers maman. Bien entendu qu'on lui a bourré le crâne, puisque c'est écrit aussi dans le jugement, Leroy en est encore à reconnaître sa mère. Leroy, il faut le forcer à voir sa maman aux visites. Leroy ne veut pas voir sa mère. Leroy ne veut pas parler au téléphone à sa mère. Leroy raccroche à sa mère. Leroy insulte sa mère, la traite de tarée. Alors il y a eu des colonies. Une première colonie équestre, puis une deuxième. Puis je constate pendant des visites médiatisées au foyer que mon enfant se dégrade et que son comportement a changé. Une très grande violence et des cacabisous. Et puis des positions fœtales où il se recroqueville comme un petit animal blessé qu'on a maltraité sous un fauteuil. Je fais bien entendu remonter tout ça au foyer et à la TISF qui était présente. Et je lui dis, prenez des notes et faites remonter à l'équipe. Il y a un problème. Alors la chef m'a téléphoné. Et puis, sans même que moi je lui dise, appelez la colonie pour savoir si s'est pas passé quelque chose. Eh bien, elle me dit qu'elle a appelé la colonie pour savoir si s'était pas passé quelque chose. J'ai demandé aussi à ce que mon enfant soit examiné. Ça n'a pas été fait non plus. Comprenez ce qui se passe autour de mon petit garçon aujourd'hui et comprenez que si aujourd'hui ils ont ouvert une enquête pour des incidents à caractère sexuel impliquant Leroy plusieurs fois, c'est qu'il y a une situation pourrie autour de mon enfant et qu'il y a une réelle volonté à étouffer cette situation pour ne pas révéler tout ce qu'il y a derrière Leroy. Croyez bien que moi, sa mère, Sylvie Effinger, ça fait 12 ans et demi que j'avance dans ce réseau sur plusieurs départements et qu'il ne m'a pas fallu 1 an pour comprendre ce qui se passe dans Lyon. Le réseau continue derrière mon enfant. Mon enfant n'est pas protégé où qu'il aille. Et maintenant, ils font très 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 attention à me faire dévier tout ce qui pourrait être dangereux ou mettre en joue des personnes qui sont impliquées. Alors pour finir, vous tous qui venez visionner mes vidéos, vous tous qui me censurez, résistants, lanceurs d'alerte, youtubeurs, liveurs, vous comprenez un petit peu les risques que je prends à travailler et enquêter sur ce réseau? Alors premièrement, je suis une victime, ne l'oubliez pas. Une victime avec 4 enfants qui ont été démolis et utilisés dans le réseau pédocriminel français. Je suis devenue activiste par choix parce que j'étais déjà une militante humanitaire en banlieue. J'étais aussi dans la musique, une artiste. Et puis il a fallu arrêter la musique, abandonner mes projets parce que l'urgence pour moi et ma grande conscience m'ordonnait d'aider tous ces enfants qui étaient coincés dans ce réseau. Parce qu'il n'y a pas que mes enfants, bien entendu, et qu'aujourd'hui, derrière Leroy, ils sont un nombre, un grand nombre, y compris dans Lyon, puisque je travaille déjà avec des victimes.
Alors s'il vous plaît, vous qui avez une conscience, vous qui défendez les enfants, qui aimez les enfants, aidez-moi. Arrêtez de suivre l'opposition contrôlée. Arrêtez de servir ce système et ce réseau pédocriminel, parce qu'en me censurant, c'est la voix de milliers d'enfants et de parents qui ne peuvent pas parler que vous bâillonnez. Méditez ça. Je reviens vers vous dans les prochains jours et je vous demande tous de prier pour moi, parce que ce que je fais depuis des années m'expose, me met en danger, mais met aussi en danger gravement mon petit garçon. Alors j'ai la foi, j'ai une très grande foi, et je m'en remets à Dieu pour être protégé et pour continuer cette lutte pour les enfants d'abord. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent de quelque façon que ce soit, et particulièrement une personne qui est ma sœur Smati, et qui, elle, a décidé de ne pas suivre toutes ces personnes qui me censurent et qui me relayent sur sa chaîne avec quelques 500 abonnés. Oui, j'ai besoin d'être relayé. Oui, j'ai besoin d'être invité sur des lives. Oui, j'ai besoin de vous expliquer ce réseau, parce que je connais tout ce dispositif, parce que je le traverse en tant que victime. Merci à tous de relayer la vidéo. À très bientôt.